voulez bien, on va passer à une petite démonstration donc du logiciel Vedia, du DAM Vedia et on va commencer, par montrer, finalement, le 1er con la première approche que je vous décrivais. C'est-à-dire que l'IA est très forte pour décrire, des images. Donc par exemple ici, je recherche des images de montagne et on voit tout en bas une petite, ligne qui apparaît et en fait, c'est l'IA qui a déterminé qu'il y avait des arbres souvent dans les images avec de montagne, donc elle me propose en fait de raffiner ma recherche. Donc ça, c'est un vrai bénéfice de l'IA, non pas générative, mais descriptive. C'était vraiment tout au début de mon propos. Ou alors elle va chercher les gens avec les images avec des visages, donc ça, c'est une recherche typique de quelqu'un qui veut communiquer et on peut même, des images avec une certaine classe d'âge, donc là, sur des photos de voyage avec des enfants. Voilà. Donc là, on est sur le premier, sur on va dire l'ancêtre de la l'IA générative, c'est l'IA descriptive. Maintenant, moi, je vais me placer dans la peau de quelqu'un qui a besoin de trouver un communicant qui fait des cartes de cocktail pour un hôtel et j'ai besoin de trouver des images de cocktail. Ça, c'est ce que j'ai vraiment en stock, des images de cocktail. J'ai raffiné ma recherche, j'ai des images de cocktail Mojito. C'est des vraies photos qui ont été produites par des agences, mais il n'y a pas ce que je veux. Il n'y a pas exactement ce que je veux. Du coup, ici, ce qu'on a rajouté, nous, c'est la capacité de demander à l'IA de générer des images basées sur ma requête. Ma requête, c'est de trouver des images d'un cocktail Mojito. Et donc voilà, elle me génère des nouvelles images de cocktail Mojito qui sont assez convaincantes. Voilà, donc je vais pouvoir me dire, ah tiens, c'est pas mal. Plutôt que le shooting photo qui a été réalisé et que j'avais en stock, je vais pouvoir trouver des images de cocktail Mojito. Alors, l'interaction, un peu la logique de chat, je vais pouvoir améliorer ma requête. Maintenant, moi, je voudrais des choses sur un cocktail Mojito sur une plage avec un fond flouté, un peu comme tu as, Arnaud, quand on te voyait tout à l'heure avec un fond flouté. Là, pour le coup, je n'ai aucune image que les photographes ont réalisée auparavant. Donc l'IA me propose des choses et on voit, voilà, j'ai une image avec mon Mojito sur la plage avec un fond flouté. Alors tout n'est pas bon, hein, d'ailleurs, c'est pour ça ce que je vous disais, tout n'est pas à retenir, mais j'ai quand même des images qui sont intéressantes. Et je vais continuer comme ça. Je vais me dire, bah, je voudrais que maintenant ça soit au soleil couchant. Donc on voit qu'on rentre dans une logique pas de discussion, mais de précision de ce qu'on appelle le prompt, hein, la phrase qui génère tout ça. Et des fois, l'avantage aussi de l'IA, c'est qu'on n'est pas limité par le nombre d'images qu'on génère. Là, je les génère par lot, mais je peux demander des lots supplémentaires. Ah non, ça ne me convient toujours pas. Allez, je redemande un lot supplémentaire. Le coût marginal de générer une image il est quasiment nul. Ouais, pas tout à fait nul, mais c'est des machines graphiques qui passent derrière. Mais voilà, ah, ça me plaît mieux. J'ai bien mon image de plage. J'ai toutes les caractéristiques qui sont contraintes. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais montrer, c'est que le DAM stocke des images, mais permet également de discuter avec une IA pour lui faire générer d'autres images. On va parler de transfert de style et j'ai pris des exemples très très précis. Donc là, je vais demander de générer des images qui auraient été peintes par Cézanne. Je ne sais pas dans quel cadre je pourrais utiliser ça, mais on voit que là encore, il a mélangé le concept du Morito et de Cézanne. Je vais demander des images avec une femme qui boit un cocktail peint par Picasso. Là encore, il a vu beaucoup de Picasso et il a identifié le style par Picasso. Il faudrait certainement travailler plus, mais je voulais assez vite dans mes présentations. Là, je suis sur Modigliani, une femme qui boit un cocktail à Mojito peint par Modigliani. Donc tout ça, c'est plus pour montrer le côté transfert de style. Euh, et à la fin, je voulais terminer sur l'importance de la précision de ce qu'on demande. Voici un joli chat, 3 mots, a nice cat. Et voici un très long prompt à la manière de Pixar, avec des grands yeux, etc. Et vous voyez tout de suite, j'ai des images très différentes. Ce que je voulais dire par là, c'est que ça va devenir intéressant de savoir discuter avec l'IA. Et qu'il y a même, on parlait d'une nouvelle génération de marketeurs et d'emplois. Il va falloir être capable de parler avec l'IA, de comprendre comment lui demander des images. On voit que entre le chat de base que j'ai eu immédiatement et un côté plus cartoon, il a fallu que je mette beaucoup, beaucoup plus de mots au fil de l'eau pour en créer. Donc, en fait, c'est dans la manière d'interroger l'IA qu'on doit loger la créativité qui, derrière, va lui permettre de nous donner des résultats aussi proches que possible de ceux que l'on recherchait finalement. Exactement. Alors pour conclure, moi j'avais plusieurs choses à mon avis sur lesquelles il faut conclure. Si on passe à la slide suivante.
Alors, et encore la suivante, on va, quand est-ce que ça arrive? Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, vous avez un QR code. Je vous invite à prendre votre téléphone ou à taper https://vedia.ai pour aller faire vos expérimentations vous-même. Vous aurez à peu près la même interface que ce que je viens de vous démontrer, vous allez pouvoir jouer avec. Pendant que vous faites ça, moi j'ai 3 sujets sur lesquels je vous invite à réfléchir. Déjà, que l'IA générative, c'est à tester dès maintenant. C'est ce que vous allez faire avec Vedia.ai. Posez-lui, générer des images et faites-vous une opinion. Euh, il faut le tester. Il faut que vous vous appropriez ce nouveau domaine et c'est facile à tester, c'est plutôt ludique et vous allez avoir des résultats et vous pourrez vous faire une opinion de jusqu'où ça peut aller et à quel point ça peut vous être utile. Je pense que l'IA générative est déjà prête pour briefer et créer des mood boards. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est la fin du brief pourri. Je vais pouvoir véhiculer mes idées de façon visuelle sans être quelqu'un qui a des talents visuels, de création visuelle, auprès justement de créatifs. Et je pense qu'on va faciliter la communication entre les créatifs et les gens qui ont besoin de créer des créatifs. Donc ça, c'est quelque chose d'assez positif. Et pour toutes les personnes qui font du e-commerce, Laura disait, on va passer d'une logique de faire un visuel pour tout le monde à un visuel de plus en plus personnalisé. Donc, posez-vous la question d'ores et déjà de comment vous allez l'intégrer dans le parcours. À quel moment vous allez peut-être générer des images qui vont pouvoir résonner avec vos personas, des gens vous allez sur le site, qui vont sur le site, pour leur proposer des images qui répondent à leurs enjeux. Si vous savez que les personnes sont des runners plutôt trailers, proposez-leur des images de la chaussure Mizuno dans les bois, en situation en situation justement de la pratique de leur sport. Si vous savez par la data que vous avez récupérée sur eux, que ce sont plutôt des runners urbains, de par leur localisation ou leur pratique, proposez-leur des images où la chaussure est présentée dans un environnement urbain, c'est certain que vous allez avoir une mise au panier supérieure.